Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alondra. Je suis Alondra et je vous propose aujourd'hui un tirage général avec l'oracle des miroirs. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalondra.com qui est le seul site où vous pouvez réserver vos consultations avec moi. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite du coup à vous rendre sur YouTube également, où vous pouvez, une façon de soutenir mon travail gratuitement en vous abonnant à la chaîne YouTube, c'est entièrement gratuit, hein, juste suivre la chaîne et liker les vidéos si vous le souhaitez, parce que je les mets un petit peu en avance hein, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me permet justement de voir que vous encouragez mon travail. C'est juste un petit soutien et ça fait du bien au moral, donc voilà, n'hésitez pas. Allez, on est parti, donc guidance générale, faites preuve de discernement comme à l'habitude. Hein. On est parti. Oh, ça se retourne directement, dis donc. Oui, ben non, on va peut-être attendre quand même. Elles n'ont pas envie d'aller dans le bon sens aujourd'hui, ça arrive. Allez, on est parti avec un petit peu de vent comme d'habitude qu'on entend, c'est normal. Le vent nous accompagne encore aujourd'hui. Alors, guidance générale... Alors, miroir magique. Donc déjà, on vous dit que tout ira bien. Peu importe ce qui se passe dans cette guidance, il y a une protection qui est là, ce qui fait que vous avez une protection divine, c'est-à-dire tout ce qui est négatif sera automatiquement minimisé, voire neutralisé par rapport à ce qui va être dit pendant la guidance. Hein. On parle ici d'une protection, vous voyez, on est vraiment là-dessus. Hein. Donc, on est vraiment sur une personne qui est protégée, j'ai l'impression ici à 2000%. On a vraiment la double protection, protection divine, protection d'un défunt. En tout cas, il y a quelqu'un là-haut qui veille sur vous et qui vous protège en toutes circonstances. Hein. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour cette guidance? On nous parle ici d'une grande joie, quelque chose qui arrive à vous, qui va vous faire plaisir, qui va vous ramener un petit peu de baume au cœur. C'est quelque chose que vous avez manifesté. On vous dit que vous attirez à vous vraiment ce que vous souhaitez avec cette carte du magnétisme. Donc, vous avez pu utiliser, pourquoi pas, la loi de l'attraction, voire faire des prières à l'univers. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive à vous. On nous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau, voire pour certaines personnes, d'une naissance. Mais moi, je sens vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ça peut être également un nouveau projet, vous adapter en fonction de la situation. On nous parle ici que ce renouveau a un petit peu de retard, j'ai l'impression, parce qu'il y a un jugement qui doit être rendu concernant cette situation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extérieur, un élément que vous soupçonnez plus ou moins. Donc, soit vous êtes dedans, c'est de votre côté, soit ça peut être du côté de l'autre personne, hein, pourquoi pas éventuellement si vous êtes sur du sentimental. En tout cas, il y a une prise de position au niveau d'une justice ici par rapport à ce nouveau projet ou ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui doit être acté avant d'accéder à cette nouvelle naissance. On a ici le fait que vous êtes protégé, donc ce sera rendu en votre faveur. On voit qu'il va y avoir des compromis par rapport à ça, c'est ce qui fait que c'est retardé, parce que on essaie de trouver des solutions par rapport à cette naissance ou ce nouveau départ, mais on voit que ça tourne un petit peu en rond, on ne trouve pas vraiment les bonnes solutions qui font que la situation se débloque en quelque sorte. Mais n'oubliez pas, avec cette carte, on vous dit que ce n'est que partie remise, ça va évoluer, ça va s'arranger dans le bon sens. Faut juste en fait que vous laissiez faire les choses. C'est qu'il y a des événements extérieurs qui doivent se produire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on nous parle ici, vous voyez ce que je vous dis, hein, les choses sont en train de changer, c'est en train de bouger. On nous parle juste le fait, avec cette roue qui tourne, le changement de saison, ça peut être acté justement sur la saison prochaine. Donc ici, vous adaptez en fonction de quand vous voyez cette vidéo, sachant qu'elle est intemporelle. À l'heure où on la tourne ici, on est au mois de mai. La prochaine saison, du coup, c'est l'été qui a le mois prochain. Donc, pour ceux à qui ça parle, en tout cas, on vous parle que c'est quelque chose qui revient vers vous et on nous parle d'un homme. Donc, je vous disais, je le sentais en début de guidance, mais on est vraiment là-dessus. Donc, j'ai l'impression que cet homme, cette énergie masculine, hein, ça peut être une femme d'énergie masculine aussi, est en quelque sorte bloqué à cause d'une décision de justice qui doit être rendue, mais on voit qu'on ne trouve pas des compromis avec la personne en question. Ça peut être dû à une grossesse, à une naissance, un bébé, un enfant, mais aussi par rapport au fait que cette personne souhaite un nouveau départ, j'ai l'impression, avec vous. En tout cas, cette situation est protégée. Il peut y avoir également un lien d'âme avec cette personne, ce qui explique qu'on a vu cette double protection en début de guidance. Il y a en tout cas une protection
divine qui est sur vous et sur cette personne. Parce que pour moi, vous êtes destinés à être ensemble. Hein. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Cet homme a du retard, cette énergie masculine a du retard. Pour moi, ça fait un petit moment que vous l'attendez. C'est quelqu'un qui traîne. Donc, peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, vous vous demandez un petit peu ce qui se passe, mais cette personne a pu justement couper communication parce que il y a des démêlés avec la justice pour essayer de trouver un accord, des compromis par rapport à justement ce nouveau départ ou ce nouveau projet. Hein. En tout cas, des décisions qu'on attend. On nous parle ici, vous voyez, je vous dis vraiment ça, il y a des conciliabules, il y a des réunions, il y a des gens qui discutent. Cet homme, il est en train de négocier pour essayer de trouver des solutions parce que c'est quelqu'un qui a un examen de conscience, c'est quelqu'un qui souhaite partir de là où il est. Vous voyez, il veut mettre les voiles, il veut partir à l'étranger. C'est quelqu'un qui peut aussi être à distance de vous, mais en tout cas, on vous dit que cette personne, elle cherche à en partir. C'est peut-être quelqu'un qui cherche aussi un logement, hein, pourquoi pas, vu qu'on a cette notion de déplacement ici d'étranger, le fait que cette personne est loin, mais on vous dit que c'est une victoire pour vous. Aussi bien, la décision sera positive, elle sera favorable. C'est juste en fait que c'est le temps de trouver certaines négociations qui doivent avoir lieu en fait. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup de mal à se mettre d'accord avec quelqu'un d'autre pour trouver une solution à ses problèmes actuels. Hein. Donc on vous dit ici, il y a beaucoup d'instabilité dans le sens où elle a l'impression de ne pas vraiment s'en sortir et vous, d'un autre côté, vous êtes dans l'attente à vous demander combien de temps ça va encore prendre. Donc c'est pour ça, n'attendez pas, et ça je sais c'est quelque chose qu'on peut vous dire souvent, mais avancez, faites votre vie. Cette personne, quand elle sera prête, elle vous rejoindra au bon endroit, au bon moment. Si bien vous êtes protégé, vous avez une protection divine, c'est mieux d'avancer sur votre chemin de vie plutôt que d'attendre quelqu'un qui n'est pas forcément encore libre. Pour moi, cette personne, elle n'est pas encore totalement libre de ses mouvements ou de ses faits et gestes. Ça peut prendre encore un petit moment, vous voyez, il y a des négociations, des retards, on nous parle de changement de saison, donc en attendant, vivez votre vie. En gros, c'est un petit peu ça. Vous avancez. Si vous restez sur place à attendre que la personne elle arrive, au final, vous vous bloquez vous-même et du coup, vous n'êtes pas forcément bien. Que continuez à vous prioriser, à faire des choses pour vous, ça vous permet justement d'avancer, de vous sentir mieux. C'est pas pour autant que vous oubliez la personne, mais c'est juste que vous vous mettez en priorité. Vous avancez pour vous et lui vous rejoindra quand il sera prêt. Ce qu'on vous dit ici, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. On nous parle d'une ouverture. Il y avait peut-être cette porte était peut-être fermée avec cet autre depuis un petit moment parce que justement, il y avait tous ces soucis de justice qui étaient là. Donc, la personne a peut-être coupé le contact ou je vous dis, elle a peut-être justement, elle s'est peut-être éloignée à un moment donné parce qu'elle avait des choses à régler de son côté. En tout cas, on dit de vous fier à votre intuition. Si vous sentez qu'il y a un retour de la personne, c'est que ça risque d'arriver. Vous êtes quelqu'un de très clairvoyant, de très bienveillant et on a ce côté vraiment, véritablement connecté, intuitif. Hein. Je vous disais, vous aviez la protection, on est vraiment là-dessus. Donc, une personne qui est connectée. Fiez-vous à vos ressentis. C'est votre meilleure boussole, c'est votre meilleur médium. C'est vraiment à partir du moment où vous le sentez jusque dans vos tripes, qu'il y a un retour ou une reprise de communication. Voilà, c'est pas pour rien. Surtout si vous savez en lien d'âme avec quelqu'un. Alors, pour moi, c'est une question de temps, hein, le temps que les choses se mettent en place. Vous voyez, on peut me parler aussi d'énergie de Kundalini, on nous parle de sexualité, il y a beaucoup de désirs entre vous et cette personne, mais j'ai l'impression que ces désirs, malheureusement, pour le moment, ils ne sont pas vraiment assouvis. Donc, cette personne, elle peut passer par vos rêves, hein, pourquoi pas, pour avoir certains fantasmes, mais en tout cas, ici, on nous parle d'un choix. Le fait que c'est quelqu'un qui a pu faire un choix au niveau d'une autre énergie à un moment donné, qui a pu partir vers une énergie plus charnelle, vous voyez, vers une tierce personne pour du charnel, justement, et cette personne maintenant, elle le regrette amèrement, hein, je vous parle de naissance ici. Donc, il y a pu avoir un problème à ce niveau-là, que votre autre a peut-être mis quelqu'un d'autre enceinte, ou peut-être que votre autre, justement, est tombée enceinte, si c'est une femme, hein, on adapte. En tout cas, on vous dit qu'ici, il y a une victoire, en tout cas, sur toutes les jalousies. Il y a une prise de décision qui va être faite. Cette personne, votre autre, est en train, justement, de régler les choses pour dire de se libérer. On a vraiment ce côté-là. Donc, on a une victoire pour vous, une victoire sur la jalousie, sur les énergies tierces qui arrivent à vous. Ça prend juste un petit peu de temps, un petit peu de retard. Donc, cette guidance, si vous la ressentez qu'elle vibre au fond de vous, il y a des chances qu'elle soit pour vous. Si vous ne la ressentez pas, c'est que malheureusement, c'est pas forcément votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Ouais, on nous parle d'enfants aussi. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir des enfants, mais je vous disais, il y avait une naissance là. Ça peut être lié. Là, peut-être que le désaccord, justement, dans cette situation, qu'on essaie de trouver un compromis, c'est par rapport à un enfant. Pour moi, cette personne, votre autre, a peut-être eu un enfant avec l'énergie tierce. Et c'est ce qui fait que du coup, ça coince. Parce qu'on essaie peut-être de trouver une solution pour un droit de garde ou un droit de visite en fonction des situations. Hein. Mais on essaye en quelque sorte de faire que tout se passe bien, que tout se passe au mieux pour vous, pour votre autre, pour l'enfant. Il y a ce côté-là. Hein. Donc, on vous dit la situation prend du temps, mais le temps joue en votre faveur. Ne pensez pas que le temps est votre ennemi. Certes, au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce que c'est long? On en a marre, d'accord? On en a marre. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'attente. D'où ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le tout, c'est d'essayer de ne pas l'être. C'est comme quand vous êtes chez le médecin, en fait. Hein. Quand vous êtes dans une salle d'attente, je prends souvent cet exemple-là, mais qui est parlant, à durée équivalente, le temps vous paraît beaucoup moins long quand vous êtes, mettons, avec un livre ou sur votre téléphone ou votre tablette que si vous restez à attendre les bras croisés. C'est exactement le même principe. À partir du moment où vous vous priorisez, que vous passiez du temps pour vous, vous allez voir que le temps, au final, vous paraîtra beaucoup moins long. Ça vous permettra, en gros, de patienter. Parce qu'on vous dit, ici, la personne, elle peut revenir vers vous de façon amicale dans un premier temps, sachant que c'est quelqu'un qui a du désir. Donc, pour moi, cette personne, elle cherche pas forcément que de l'amitié, mais je pense qu'elle a des choses à régler à ce niveau-là. On vous dit, c'est par rapport, en attendant qu'il y ait un verdict qui tombe. Vous voyez, que le verdict soit prononcé. Donc, pour moi, il peut avoir soit un droit de garde, soit un divorce. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Vous voyez, il y a une séparation ici avec le voyage. On a vraiment ce côté-là, le fait que cette personne, elle a besoin de s'éloigner d'une situation. Votre autre a besoin de partir. Pour moi, il y a vraiment une notion de déménagement. J'ai vraiment ce côté-là avec le voyage, l'étranger, le fait que la personne est peut-être, comment dire, dans les pensées actuellement. Le fait, je dois déménager. Je dois quitter cette maison, mais elle n'est pas encore dans l'action. Vous voyez, des fois, entre le moment où on réfléchit à quelque chose et où on le fait, ça prend du temps. C'est comme quand vous avez envie de partir en voyage. Vous avez l'intention de partir en voyage aux Seychelles. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le premier truc qui me vient. Vous avez cette intention-là, mais après, entre le moment où vous avez l'intention et le moment où vous allez vraiment à l'agence de voyage pour payer vos billets, voilà, il peut prendre du temps. Ça peut même être annulé à la dernière minute. Hein. Donc là, c'est exactement le même principe. Entre l'attention et l'action, il faut un petit peu de temps. Donc on a ici le fait que vous avez peut-être ressenti cette situation comme étant une trahison. Je sens que cette personne, elle peut aussi se sentir trahie. Mais on a ce côté-là, le fait que le passé a été douloureux, le passé a été difficile avec cette personne. Je vous dis, ça a été quelque chose qui vous a profondément marqué. Pour moi, ça a été même un marquage au fer rouge. Vous voyez, c'est quelque chose qui est indélébile. Hein. Donc, on vous dit que là, pour moi, vous l'avez manifesté. Donc, c'est quelqu'un dont vous souhaitez le retour malgré les circonstances. Donc, on peut parler, certes, d'un amour inconditionnel, mais on est vraiment sur le fait que là, vous avez besoin peut-être de guérir encore certaines choses qui s'enfouissent en vous. Notamment, peut-être de la colère refoulée ou quelque chose que vous n'avez pas digéré. On vous parle ici de communication. Donc, il va y avoir un retour à la communication avec cette personne, notamment par rapport peut-être justement à une situation précise. Et là, on nous parle d'argent. Peut-être que cette personne va vous expliquer justement qu'actuellement, elle est un petit peu coincée financièrement, peut-être pour partir, ou que cette personne va vous annoncer que elle se sépare et que du coup, elle aura une pension alimentaire à payer. C'est possible vu qu'il y avait une histoire d'enfant. Mais on est sur le fait que l'argent, j'ai l'impression, comptait beaucoup pour votre autre. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans le matériel et beaucoup dans le charnel. Donc, il y avait certaines addictions qui étaient quand même assez marquées. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous avez vécu comme une trahison. On peut avoir aussi une vente de maison ou un achat pour certaines personnes. Mais moi, je ressens plus une vente de maison. Le fait qu'on a besoin de se libérer d'un passé, de laisser des choses derrière soi. Peut-être que ça fait partie aussi de la négociation que votre autre a avec l'autre partenaire. Peut-être qu'il y a une maison en commun et qu'ils doivent se partager les biens. Ou savoir qui va récupérer la maison. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui arrive à vous, qui est un cadeau. Le retour de cette personne, je vous dis, vous l'avez manifesté. C'est quelque chose vraiment qui vous tenait à cœur. Donc, ceux qui ne veulent pas leur retour d'ex,
cette guidance n'est pas pour vous. C'est pas la peine de dire des insultes sur votre ex dans les commentaires. C'est juste qu'elle n'est pas pour vous, cette guidance, tout simplement. Mais on vous dit que cette personne, quand elle va revenir, c'est quelqu'un qui éprouvera énormément de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'il vous a fait. Cette personne, on peut aussi l'accuser peut-être de revenir vers vous, parce que pour moi, vous êtes l'ex-partenaire. Hein. Donc, elle peut être pointée du doigt. Ça risque d'être assez compliqué pour lui, parce qu'il va se confronter au jugement des autres, mais c'est quelque chose qui devra passer s'il tient à regagner votre confiance. J'ai vraiment l'impression que cette personne, quand elle va revenir, elle va devoir faire ses preuves vis-à-vis de vous, parce que le lien de confiance, j'ai l'impression qu'il a été bien démoli, bien comme il fallait, hein. Ouais, donc on vous dit ici, c'est quelqu'un qui va devoir se libérer justement sa conscience. Donc pour moi, il va avoir un pardon qui va être donné, des excuses qui vont être faites. J'ai souvent ce message en ce moment, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, hein. Il n'y en a pas qu'une en particulier, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer d'un poids, d'un fardeau. C'est quelqu'un qui a accusé le coup. Mais qui en éprouve de coup beaucoup de culpabilité. J'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas agi forcément bien vis-à-vis de vous. Hein. Je vous dis, il y a une coupure de communication, il est parti vers quelqu'un qui n'était pas forcément bon. On a ce côté-là, mais c'est quelque chose, pour moi, cette situation, elle n'a que trop duré. Cette personne, elle va dans ses derniers retranchements, là. C'est quelqu'un qui était très têtu et qui avait, j'ai l'impression, du mal à admettre la défaite. C'est quelqu'un qui s'est battu le plus qu'il pouvait pour essayer de se maintenir dans une relation qui, au final, était déjà morte d'emblée. Vous voyez, un peu ce côté-là. Pour moi, on a pu rester pour cet enfant, là, qu'on voyait là, hein, cette naissance. Donc, on vous dit que ça a même affecté la santé de votre autre. Ça a été quelque chose qui a été très compliqué. Et il lutte, mais vraiment jusqu'au bout de ce qu'il peut lutter, au point où même le corps, il décide de ne plus le suivre. Vous voyez, on est vraiment dans les derniers retranchements. Cette personne, elle sait que la séparation est devenue inévitable. Le fait aussi que d'être séparé de vous, ça l'a affecté. C'est quelqu'un qui, je vous dis, il y a beaucoup de remords, beaucoup de culpabilité. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il devait être à vos côtés. Pour moi, il y avait quelque chose qui était acté entre vous, qui devait... j'ai l'impression, être construit. Et cette personne, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, elle a bifurqué dans une autre direction. Donc, ça en est suivi ce qui est arrivé. Hein. Voilà, on parle de grossesse. Hein. Donc, pour moi, il y a eu ce côté-là, le fait qu'il a pu aller vers une autre personne qui l'a mise enceinte, c'est possible, ou votre autre est tombé enceinte d'un autre homme. Mais en tout cas, on a ce côté-là, le fait que ça a été quelque chose qui a été assez brutal, hein, j'ai l'impression. Mais on vous dit que là, les choses sont également en train, justement, de se mettre en place. Je vous dis, tout est une question de temps. Le temps est votre allié. Ne considérez pas le temps comme un ennemi. Ça vous permet en même temps de travailler sur vous-même, de voir justement ce qui doit être travaillé. Dans le sens où on s'en rend compte malheureusement que quand on est en dehors d'une relation, quand on est dedans, des fois on ne se rend pas compte qu'on peut être jaloux ou qu'on peut avoir de la dépendance affective ou autre. Que là, le fait justement d'être à distance permet de mettre en lumière certaines choses chez vous et même chez votre autre. Hein. Vous voyez, c'est bénéfique dans les deux cas. Mais c'est vrai que sur le moment, ça fait pas du bien, mais on s'en rend compte après, avec le recul, dire « Ah bah dans le fond, j'aurais pas vécu ça avec cette personne. » je ne serais pas forcément la personne que je suis maintenant. Parce que ça a mis en lumière certaines choses chez moi, que je devais travailler ci, que je devais travailler ça. Donc en gros, profitez de ce laps de temps pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous voyez, essayez d'optimiser votre temps un petit peu, c'est un peu ce côté-là. Hein. Ce qu'on me dit ici, vous voyez, ça va prendre un peu de temps, mais vous allez pouvoir vous reprojeter avec cette personne. Pour moi, il y a une sorte de lassitude qui s'est installée de votre côté, dans le sens où il y a une partie de vous qui le souhaite ardemment, parce qu'on a ici le retour à la joie, hein, le fait que ça arrive, mais c'est quelque chose que vous ne croyez plus parce que ça a duré sur la durée. Pour moi, ça dure depuis un petit moment. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous n'espérez plus, même si il y a une partie de vous qui garde quand même ce petit côté-là. Hein. Voyez, vous, de votre côté, vous êtes quand même assez isolé. Vous avez du mal, j'ai l'impression, à tourner la page. Hein. Je crois que vous êtes toujours, en fait, dans cette relation. Vous n'arrivez pas, justement, à partir vers un autre partenaire. Hein. C'est quelqu'un vraiment... que vous sentiez qui vous était destiné. On a vraiment cette notion-là de destin, d'âme sœur, peu importe le type de lien, mais c'est quelqu'un que vous estimiez comme étant vôtre. Vous voyez, ça, il y a un peu ce côté-là. Hein. Donc, on vous dit, il y a une distance géographique entre vous. Vous n'habitez pas forcément au même endroit, donc ça peut être pas la même ville ou pas le même pays hein, pour certains, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de voyage, de déplacement. On a vraiment, vous voyez ici le bateau, les océans avec la map monde, le fait que c'est quelqu'un qui a besoin
de bouger, se déplacer. Donc on vous parle que l'énergie féminine, ça peut être vous, comme ça peut être votre autre, allez vous déplacer. J'ai l'impression que vous allez vous déplacer vers cette personne, donc pour X ou Y raison, mais il y a ce côté-là, le fait que on risque justement de vous accuser, le fait que vous vous déplacez à cette personne. Donc je sais pas pourquoi, pour moi c'est parce qu'elle est peut-être justement en pleine procédure, et si vous allez vers lui ou vers elle, ça risque peut-être de coincer les choses plutôt qu'autre chose. On a vraiment ce sentiment-là que c'est quelque chose qui est compliqué. On me dit d'écouter vos rêves, hein, parce que pour moi, vous allez le savoir. J'ai l'impression que les accusations qu'on porte à votre encontre, c'est quelque chose que vous pouvez entendre dans vos rêves ou voir dans vos rêves. Je vous rappelle que vous êtes quelqu'un de très intuitif, de très connecté, qu'on a vu là tout à l'heure. Hein. Donc, essayez, si vous pouvez, de prendre un petit carnet, de noter vos rêves, parce que ça s'efface très très vite. Hein. Quand on se réveille, ça dure quelques minutes et après, on s'en souvient plus. La mémoire a une superbe capacité à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à noter vos rêves quand vous sentez qu'il y a quelque chose d'important. Notez-le sur un petit carnet, parce que ça pourra vous servir. Pour moi, il y a un message qui va apparaître dans vos rêves concernant quelque chose qu'on peut vous accuser. Comme ça vous permettra en gros de vous défendre. On vous parle ici de travail, le fait que c'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous travaille, mais votre autre aussi, ça le travaille. Il y a vraiment ce sentiment-là qu'on a besoin de se retrouver, mais on ne sait pas comment. On voit que tous les deux, vous avez envie de vous retrouver. Il y a vraiment cette notion-là, on veut être ensemble, on veut se retrouver, mais c'est pas encore le bon moment. Donc là, les choses sont en train de s'acter, on vous dit vraiment de garder patience. Pour le moment, de rester en quelque sorte à distance, même si c'est pas évident, parce que pour moi, vous avez vraiment cette envie de retrouver votre autre, mais on vous dit de vous protéger dans un premier temps, parce que pour moi, il y a des choses, là, vous voyez, on avait ce procès, là, cette notion de justice, il y a des choses qui sont pas très très belles de ce côté-là, et on essaie en quelque sorte, que ce soit là où votre autre, de vous protéger de tout ça, parce que pour moi, il peut y avoir des accusations à votre encontre dont vous n'êtes même pas au courant. Donc faites attention, parce qu'on me dit ici, c'est le message vraiment qui est à ce niveau-là, protégez-vous, restez là où vous êtes actuellement, avancez sur votre chemin de vie. Cette personne, quand elle sera prête, que tout sera au calme, qu'elle aura retrouvé sa tranquillité d'esprit, reviendra vers vous pour votre plus grand bonheur. Voilà, bah écoutez, elle était très belle cette guidance. Hein. Je vais rajouter quelques lettres, comme d'habitude, des lettres, des chiffres, vous ne prenez que si cela vous parle. Allez. On est parti. Donc voilà. Alors, on commence par la lettre D. On a aussi le jour du dimanche. On a la lettre A. On a le lundi. Ça suit, c'est bien. On a la lettre R. On a la lettre Z. Et on termine avec le jeudi. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alendra. Bye bye.